ready my straw. Salut tout le monde et bienvenue sur Daily Joy. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est sur le thème de la littérature, la lecture. Donc moi c'est un sujet comme les séries de la semaine dernière que j'apprécie fortement parce que j'adore lire, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un top 5. Du coup, je fais 5 des deux mains, mais en fait c'est top 5 comme ça. De mes sagas livresques préférées. Donc c'est les univers en gros livresques qui comportent plus d'un tome. Voilà. Donc moi j'ai commencé à lire des sagas un cinquième qui a 4 ans. Et la première saga livresque que j'ai lue est dans ce top. Ça pêchait de le mettre dans mon top parce que c'est un peu ça qui m'a vraiment... Enfin j'aimais déjà lire avant mais qui m'a vraiment rendu accro on va dire au livre. Donc c'est parti. 5e position, on a une saga dont les 2 premiers tomes ont été adaptés au cinéma et le dernier est sorti en octobre dernier. Il s'agit de l'épreuve de James Dashner. C'est là celui que je tiens dans les mains, c'est le tome 3, donc le remède mortel. J'ai les 3 livres en ma possession. Je les ai lus il y a 1 an je crois. J'ai beaucoup accroché au premier tome. Le deuxième j'ai un peu moins aimé et j'ai un peu moins aimé aussi le troisième. Mais franchement, je les ai un peu moins aimés, mais c'est pas pour ça qu'ils étaient pas bons. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Mais j'ai tout simplement un petit peu moins aimé les 2 autres tomes, mais ils restent très très bons. Donc voilà, cette petite saga, cette petite trilogie mérite bien sa 5e place. En 4e place, cette fameuse trilogie qui m'a fait aimer, enfin qui m'a rendu accro à la lecture, Hunger Games de Susan Collins. Donc là c'est le premier tome, j'ai lu seulement le premier tome à ma possession parce que c'était des amis qui m'avaient prêté les livres. Je les ai relus à la bibliothèque et tout, mais mon premier tome reste le préféré, donc c'est le seul que j'ai en ma possession. Pareil que pour la saga de l'épreuve. J'ai moins aimé le deuxième et le troisième, même si le deuxième je l'ai bien aimé, mais le troisième, enfin, je trouve quand le premier et le troisième tome, Katniss a changé sa mentalité et c'était plus du tout le même personnage, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu dérangé, mais sinon c'est très facile à lire. Bon, c'est pas tout ce que je vais vous présenter là, c'est pas de la grande littérature, mais c'est des trucs franchement qui rendent bien accro et enfin c'est ce qu'on aime. La trilogie qui est à la 3e place de ce classement n'est autre que la sélection de Kirakas, pardon. Donc là, celui que j'ai dans les mains, c'est le 3e. J'ai le premier et le 3e et un exclusif où il y a des nouvelles vues d'autres, enfin des extraits vus par d'autres personnages. Donc voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas, parce qu'il n'a pas été adapté au cinéma, donc je voulais le résumer. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. La sélection a bouleversé la vie de 35 jeunes filles, déchirées entre amitié et rivalité. Les 4 candidates encore en lice resteront liées par les épreuves qu'elles ont dû surmonter ensemble. Entre les intrigues amoureuses et celles de la cour, c'est une lutte de tous les instants pour demeurer fidèles à leurs idéaux. America, donc c'est le nom de la fille, n'aurait jamais pensé être si près de la couronne ni du cœur du prince Maxon. À quelques jours du terme de la compétition, tandis que l'insurrection fait rage aux portes du palais, l'heure du choix a sonné, car il ne doit en rester qu'une. En gros, c'est un peu comme les Hunger Games, c'est un truc télévisé et tout ça, mais on se tue pas en fait. Le but c'est de gagner le cœur du prince, parce qu'à chaque fois il en élimine au fil de la compétition, puis à la fin en gros il doit choisir sa femme. Donc à chaque fois qu'un prince est couronné, ça arrive, c'est pas tous les ans comme les Hunger Games, c'est à chaque fois qu'il y a un prince qui doit aller au pouvoir. Donc en fait America, elle,
Elle voulait juste essayer pour faire rapporter de l'argent à sa famille. Et elle est déjà amoureuse d'un autre mec. Et donc bah, elle a été choisie. Donc bah, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, je vous la recommande vivement. Parce que ce soit du premier au dernier tome, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Et j'aime beaucoup beaucoup. Deuxième place, je n'ai pas de tome dans les mains parce que tout simplement je les ai lus en PDF. Voilà. Donc j'ai pas de visuel à vous proposer. Donc c'est After de Anna Todd. Et je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. C'était à la base un peu une chronique, enfin des trucs écrits sur internet. Et ça a tellement marché que bah, du coup là on a fait des livres. Moi, j'ai fini la semaine dernière le 5e tome. J'ai beaucoup aimé. Même si des fois il y a un peu un rythme lent dans certains passages, mais j'ai beaucoup aimé. On sait jamais comment ça va se finir, on doute tout le temps. Même si bon, au fond on espère que ça va se finir bien, mais voilà. Donc si jamais vous connaissez pas, c'est l'histoire de Tessa, donc qui s'appelle Teresa Young, qui rentre à la fac de Washington. Et qui a déjà un petit copain, tout ça, sa vie est déjà toute planifiée, tout ça. Mais elle va rencontrer Hardin Scott, qui est un mec, c'est un gros connard en fait. Et voilà, ça va chambouler sa vie et tout, toutes ses habitudes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse regarder les résumés sur internet ou bah, vous pouvez aussi les lire parce que bah, c'est bien. Enfin, à la première place de ce classement, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. Donc c'est... le téléphone. Donc c'est The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Oui, Cassandra Clare. Donc là, celui que j'ai dans les mains, c'est le 6e tome. Donc je vous en avais parlé brièvement, même un peu plus que brièvement, la semaine dernière parce que j'avais fait un petit tuto sur les séries, sur l'adaptation en série. Et là, donc je vais vous présenter les livres. Et d'ailleurs, je vous avais parlé des préquels et tout, et j'ai acheté le 3e tome des préquels hier. Donc je l'ai pas encore commencé, mais il me tarde de le lire. Donc voilà, cette saga, ça sera genre toute ma vie. C'est une blague. Donc... cette saga, c'est vraiment toute ma vie, genre je l'aime trop, voilà, je sais pas combien de fois que je lis le dernier tome parce que pour moi c'est pas possible, ça peut pas se finir quoi. Bref, voilà, donc moi je suis une mordue de littérature, j'ai déjà écrit plusieurs livres, dont certains que je n'ai pas encore achevés. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que... cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème et une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous fais gros bisous.